Bienvenue à toutes, à tous. Trop chouette de vous voir. On va pouvoir, moi, je vais pouvoir Hello. voir du coup des visages que je n'ai pas vus parce que les filles étaient en live avec vous le vendredi, mais pas moi. Hello, hello, Ah, hello, moi, hello. je reconnais des visages. Je Yes. reconnais. Hello, Maïté. Hello, Alissa. Coucou, Aline. Je vois pas tout le monde. Ah ouais, voilà, je vais mettre ça comme ça. Ok, trop chouette. Merci d'être avec nous cet après-midi. Voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir prendre. Ah, il y a Virginie qui arrive. J'avais vraiment envie de pouvoir prendre un moment parce que finalement, je pense que vous le voyez, la semaine, les conférences passent, les jours passent, le week-end passe. Et puis finalement, à un moment donné, on est là, comme disaient les filles dans le chat hier, tout d'un coup, genre, il fait silence, quoi. Tout d'un coup, il y a un truc qui retombe et on est là, ok, qu'est-ce qui s'est passé au final? Genre, c'était quoi cette semaine? C'était quoi ce week-end? C'était quoi toutes ces conférences? Et donc, l'intention vraiment de cet espace, c'est comme ce que je mettais dans le mail, c'était vraiment de prendre conscience en fait de ce qui s'est passé pour tout le monde, que ce soit pour moi, pour l'équipe, pour les speakers, pour les participants, de prendre conscience en fait de l'énergie qui a été créée ensemble, de lui apporter notre conscience parce que ça la permet aussi de la faire grandir. Et comme je le disais hier en clôture, ensuite de pouvoir se dire, ok, en fait c'est la fin du sommet, mais c'est l'ouverture de l'effet, entre guillemets, du sommet vers la suite de nos vies, vers le monde extérieur. Et comment est-ce que du coup, cette énergie-là, on peut continuer à la diffuser. Donc voilà, donc on va commencer avec Eden, on va voilà, partager différentes choses qu'on a envie de vous transmettre. Mais après, l'idée, c'est que ça soit un espace aussi de partage de votre part. Donc, j'ouvrirai le micro, enfin, on ouvrira le micro, les micros sont ouverts, mais j'inviterai les filles de l'équipe si vous avez envie de partager des choses, et puis les participants, et de vraiment, voilà, pouvoir se nourrir aussi. En fait, on a vu que, que ce soit dans le chat ou hier, une des choses qui nous nourrit, c'est les échanges. Et donc de continuer en fait à faire circuler cette énergie-là parce que du coup c'est quand je sens que ça va toucher mon cœur, et ben ça va toucher le cœur de je vois Maïté, qui va toucher le cœur de Julie, qui va toucher le cœur de Lily. Et c'est comme ça en fait on crée une boule d'amour qui est une boule d'inspiration qui continue à grandir et qu'on peut partager autour de nous. Donc voilà, donc du coup j'ai Eden à qui j'ai demandé en fait de me rejoindre pour cette clôture. Vous l'avez compris si vous étiez au sommet, mais voilà, il y a une relation aussi particulière avec Eden, qui est là depuis le début, qui a trouvé le nom aussi du sommet. Donc c'est chouette. J'avais envie On trouve de faire ensemble. ça à deux, On a à été deux, même si on est tous inspirés. On a ensemble. été inspirés. On s'est inspirés. Exactement. Donc voilà. Et avant de commencer, du coup, voilà, je voulais dire merci. Donc là, je vois Alissa, Aline, Marie-Laure, Julie. Je sais pas s'il y en a. Crois que je manque pas. Voilà, toute l'équipe pour tout ce qui a été fait de ouf, que ce soit pendant le week-end, pendant la semaine, toutes les choses qui ont été faites dans les coulisses, toutes les choses que ni moi, ni potentiellement les participants n'ont vues. Merci pour ça. Je sais que voilà, c'est important et on reviendra dessus. C'est important de pouvoir mettre ça en avant et je m'engage aussi à apprendre à faire toujours mieux par rapport à ça. Donc merci d'être là, merci de tout ce que vous avez apporté. Et au niveau des bras et au niveau et particulièrement du cœur aussi, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui est ressorti hier, c'est que et Eden disait ça, quand on arrive, on se sent accueilli, on se sent accueilli dans le cœur et l'énergie que on a dans l'équipe et que qui est là aussi grâce à vous, c'est aussi ça qu'on transmet aux gens. Donc merci d'avoir donné autant de vous, de votre cœur, de votre temps, de votre énergie pour ce sommet. Évidemment, merci aussi aux speakers. Coucou Charlotte, merci aux speakers. Du coup, Eden, je crois que tu es la représentante aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont été sur scène, toutes les personnes qui ont été dans le challenge. Je crois que cette année, le sommet, c'est quasiment 50, plus de 50 personnes, hein, entre 50 et 60 speakers. Allez, Ouais, 50 c'est peut-être. fou, hein. Speakers qui sont venus partager en fait leur inspiration, leur vision du monde, leur énergie, leur cœur avec vous.
et qui ont fait ça vraiment, voilà, magnifiquement bien. Et merci à toutes les personnes qui étaient avec nous pendant cette semaine, que ce soit en ligne ou en présentiel et qui sont là aujourd'hui aussi. Donc voilà, un grand merci. Et on va aussi vraiment essayer de vous partager un petit peu ce qui s'est vécu ce week-end pour les personnes qui n'étaient pas là. Pour celles qui sont là, ça sera chouette d'entendre vos mots euh, pour pouvoir, pour pouvoir transmettre l'énergie du présentiel aussi à ceux qui étaient juste en digital. Parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose de beau à faire sur ça. Euh, du Et coup, c'est vrai que Eden, tu peut-être, parlais est-ce que de, toi, tu veux commencer en partageant ton expérience de ce soir? Alors, moi, je rebondissais justement sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'accueil. C'est vrai, sur la partie, voilà, l'équipe, elle était dans le cœur et tout le monde avait tellement envie de s'accueillir. Et justement, tout le monde avait envie de s'accueillir les uns les autres. Et ce que je disais à Camille un peu avant, c'est que je lui disais, moi, ce qui m'a fait cette sensation d'accueil, c'est en fait les participants. Parce que dès que je suis arrivée, moi, dans les lieux, hein, vraiment, vraiment à Bruxelles, la première participante, elle est venue me voir, et elle m'a reconnue et elle me dit, Ah, Eden, je suis trop contente que tu es là cette année, je t'avais déjà suivi l'année dernière et l'année d'avant. Et c'était la première. Du coup, j'avais l'impression de rentrer justement chez les participants. Et, moi, et c'était eux qui m'ont accueilli en fait. Et j'ai adoré en tant que j'ai adoré cette relation-là, c'est-à-dire que j'avais vraiment la sensation que le sommet devient une affaire de famille, voilà, où on se reconnaît à nos profils, qui sont pourtant dans nos singularités diverses et variées, mais il y a quelque chose qui est commun et on a cette même façon d'accueillir, que ce soit les participants qui accueillent les speakers. En tout cas, moi, je me suis sentie complètement accueillie. En plus, j'avais un trac de fou, comme à chaque fois. Après, j'aime bien ce qu'on me demande à la fin, comment tu fais pour être aussi à l'aise? Je sais, bah, avant, j'ai une heure où je suis vraiment pas bien. C'était très drôle, ce qui était très drôle. Et c'est vraiment les participants, c'est la salle, les sourires, les gens qui avaient capté qui, ok, voilà, on met le contexte, on met l'environnement, et ça, c'est quelque chose de... Je trouve que c'est quelque chose qui est propre au sommet. Voilà. Il y a cette idée que l'équipe, les speakers, enfin, les organisateurs, les speakers et les participants, on est vraiment tous chacun dans un accueil respectif les uns des autres. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de... on sent ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... le rôle de chacun est tellement important et contribue à tout, en fait. Vraiment, vraiment. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est à noter parce que on ne ressent pas ça partout. Parfois, quand vous avez des événements, vous avez l'impression d'être chez quelqu'un. On sent bien on vient voir, voilà. Et moi, j'ai eu le sentiment que on était, voilà, on était chez nous. On était chez nous et qu'on fait quelque chose ensemble. Le public. Alors quand je dis le public, c'est pas le public, je m'aime. C'est les participants, les speakers et les organisateurs, quoi. C'était magnifique, quoi. C'était tellement harmonieux dans la répartition du rôle de chacun. Moi, j'ai dit ça à Camille, hein. J'étais, c'était dingue, quoi. C'était magnifique, quoi. Voilà, c'est pas une personne de l'organisation qui me dit, tu veux un café, etc. Non, ça peut être une participante qui me dit, tiens, on se met là, attends, je prends un café et tout. Oh, j'adore ça. C'est-à-dire qu'il y a ce côté accessible à tous les niveaux. Et je trouve que je trouve ça incroyablement plus moderne, pour tout vous dire. Voilà. Après, J'adore. non mais Moi, je hein? dirais pas les cafés parce que j'ai pas bu de café, même si on m'a préparé quelques thés. Je Mm, remercie mm, l'équipe qui sait mm. ça, qui a checké de est-ce que tu bois bien, est-ce que tu manges bien, est-ce que tu vas bien, Marie. Ah, coucou Marie, est-ce que tu vas bien aux toilettes? Et vraiment une des choses qui moi me tient mais tellement tellement à cœur, c'est le fait de voir des gens qui se connaissent pas, qui peuvent s'accueillir en se prenant dans les bras en fait. Ouais. Et Ah du oui, coup, bah ça, j'ai rigolé hier il y en a avec eu des hugs, hein. Melissa et Moses qui sont arrivés pendant le breathwork. Du coup, Melissa et les deux, ils se shake la main et je les regarde parce que je les connais tous les deux et j'étais là genre, euh,
comment est-ce qu'on est revenu en fait dans les codes? Alors, ça veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais les connaissant tous les deux, je sais très bien que c'est pas du tout la manière dont ils disent bonjour, ni l'un ni l'autre. Et de se dire, en fait, tiens, on peut, il y a une chaleur, en fait, il y a une Ah ouais, simplicité. Il y a plein de speakers que j'avais jamais rencontrés, mais en fait, vraiment, ce que je trouve beau, c'est il y a vraiment une énergie du cœur et une énergie d'accueil, une énergie de connexion simple, en fait, qui se met en place. Et ce qu'on disait aussi avec Eden tout à l'heure, c'est que, euh, c'était super chouette aussi de voir l'inspiration qu'il y avait entre les speakers. mm. Parce Oui, que du c'est coup, vrai c'est que aussi quelque sur chose qui est ça, super ah important. oui, Et ouais, de se ouais, dire, en fait, on a toutes et tous à apprendre les uns des autres. Oui, il y en a certains qui sont sur scène, mais comme disait, je crois que c'était Nour qui disait dans le chat, les filles, enfin voilà, vous êtes canon, vous mériteriez toutes d'être sur scène, de vraiment en fait prendre ça. Et c'est pas une blague parce qu'en fait, là, Aline était à modérer. L'année dernière, il y avait Julie, il y avait Marie-Ève. Donc en fait, il y a vraiment des choses comme ça qui se créent où en fait, la personne qui inspire aujourd'hui sera celle qui inspirera demain et elle sera réinspirée tellement. par quelqu'un d'autre. Et une des choses qu'on discutait aussi avec Eden tout à l'heure, c'est et qu'on voudrait vraiment, j'ai envie de dire, reposer ici, c'est qu'est-ce que ce sommet dit du monde et qu'est-ce que ce sommet dit de vous? Et donc, vous pourrez évidemment partager après, mais certaines choses, en fait, qui sont revenues, et une des choses, je vais commencer par là, c'est euh, on est toutes et tous des êtres humains qui ont l'inspiration comme valeur haute et qui sont vraiment en fait qui sont nourris à ça. Et on avait des témoignages en fin de cercle de danse hier sur waouh, en fait ça m'a tellement nourri que en fait je mange moins. Moi c'est pareil, j'ai quasiment pas mangé pendant la semaine, mais de se dire en fait waouh, il y a on a besoin d'inspiration pour se sentir nourri dans notre quotidien. Et c'est une de nos particularités, c'est une des choses qui nous rassemble en fait. Et ça veut pas Ouais, dire, comme on en discutait avec Eden, ça veut pas dire qu'on est paumé, ça veut ouais. pas dire que ça va pas. Enfin, ça veut rien dire de ça. Non, ça veut juste dire qu'on est des êtres qui fonctionnons à l'inspiration comme moteur. Et donc, on sait que régulièrement, en fait, on a besoin de ça pour continuer à cheminer, à évoluer. Et que du coup, des espaces comme ça, enfin, c'est trop bien parce que ça fait un énorme boost. Et on repart, en fait, avec notre dose de C'est et si je ça. peux rebondir, d'inspiration, mais d'humanité, d'amour. Mais ce qui était merveilleux, c'est que c'est vrai que le sommet a été construit d'une façon, en fait, qui faisait fonctionner l'inspiration. Et du coup, on n'était pas dans un sommet de sachant à bah, je viens apprendre, pas du tout. On était dans une organisation où en fait chacun reconnaissait ou pas, et donc peut-être que le sommet lui a fait reconnaître tout simplement que lui, il se développe à l'inspiration. Il se développe pas autrement. Donc, que ce soit parce qu'à un moment donné de sa vie, en fait, on manque d'inspiration. Mais donc, ça veut dire, si on en manque, on peut pas être en manque de ce qu'on ne connaît pas. Donc, ça veut dire que nous sommes de base, on fonctionne à l'inspiration, que ça soit sur ça, ou parce que naturellement, on continue de s'inspirer parce que c'est notre fonctionnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est dans la reconnaissance de soi, de se dire, OK, pourquoi ce sommet, j'y étais là? Qu'est-ce qui s'est à cet endroit-là? Qu'est-ce que je reconnais de moi? Bah, je fonctionne à l'inspiration. Et oui, ou avant, par exemple, c'était tu vas à l'école pour trouver ton métier. Ben, aujourd'hui, en fait, c'est on va dans des espaces du vivant pour aller trouver ce qu'on a envie de faire, ce qui nous inspire. Et on met en éveil notre corps, notre esprit, nos orteils, nos chakras, nos cérébrales, de partout et on voit si ça nous parle, ici ça parle, ici ça parle, ici ça parle, et on construit comme ça, ou on évolue comme ça. Et le sommet a été créé comme ça, avec les challenges. C'est-à-dire que déjà le challenge de 30 jours, hein, c'était ça, 7 jours, 21 jours. Là, on 21 va jours. s'arrêter à 21. Ça, je crois que Voilà, c'est il fallait que je un choisisse. bon nom. Déjà, rien que ça, c'était ça. C'était, OK, tous les jours, on apporte un outil et chacun voit si ça lui parle ou pas. C'est-à-dire pour savoir si, OK, là, je fais celui-là, tiens, je l'intègre dans mon quotidien. C'est-à-dire qu'on propose une. Là, c'était directement de la proposition d'expérience, évidemment. Donc, c'est. Voilà.
Et dans les espaces qu'on appelle ça, de conf, de talk, là, c'était les mots, les phrases, cet angle, ce prisme, voilà, c'était ça. Mais on n'était pas du tout dans un sommet de, euh, de sachant. On était vraiment dans un sommet on vient provoquer de l'inspiration et où chacun vient voir si dans son corps, dans son esprit, dans son orteil ou dans son sixième œil, ça lui parle ou pas pour justement avancer. Donc c'est important, hein, de pouvoir reconnaître, ok, moi je fonctionne à l'inspi. Voilà. Donc Le c'est important. sixième orteil aussi, non? Ouais, c'est ça. Non, mais parce que chacun a ses vérités, tu vois. Des gens, c'est ah là là. On Moi, peut être un carré dans un rond, c'est dans ça. un sapin de Noël et une étoile. Mais Et, voilà. et du coup aussi, ce qu'on se disait, et je crois que j'avais une très belle conversation hier avec un des hommes qui était présent. Je crois que c'est vraiment une autorisation à reconnaître nos valeurs fortes. Comme on en parlait aussi, on en a parlé tout du long, mais Jean-Charles a mis vraiment ce mot valeur et on est revenu vraiment derrière. Donc là, on parlait d'inspiration, mais le côté humain derrière, le côté multidimensionnel, holistique en fonction de ce que vous voulez. On a parlé à la tête, on a parlé au cœur, on a parlé aux tripes. Euh, on s'est connecté, en fait, on est vraiment revenu chercher ce qu'il y a de commun en nous tous tout en embrassant notre singularité, comme disait Eden aussi dans la dimension outsider. Et donc, une des valeurs aussi, je pense, qu'on partage tous, c'est que, et c'est pareil, c'est toujours cette idée, prenez ce qui résonne, laissez ce qui résonne moins, mais comment est-ce que, euh, si vous êtes là et si vous êtes attiré en fait par l'énergie du sommet, c'est que vous êtes venu proposer quelque chose de différent par rapport à la norme. C'est que vous êtes dans la marge, vous êtes sur la page, comme le disait Eden et je leur disais aussi hier en clôture. Euh, et donc vraiment de pouvoir se dire, waouh, en fait, j'embrasse ma singularité, j'embrasse ma différence. Je sais bien que la totalité du monde va pas résonner avec le côté inspiration, avec la dimension d'amour, d'amour en entreprise, potentiellement de partager même le côté émotionnel, avec même la dimension humaine, mais juste de se dire, OK, en fait, non, c'est ma singularité. Et je me suis retrouvée dans un espace où en fait on partage ces singularités, même si on a encore toutes nos propres singularités à nous, et de vraiment utiliser ça. Donc une des choses que j'ai vraiment envie qui me vient là, mais que j'ai vraiment envie de vous inviter à faire, c'est dans les moments où vous aurez l'impression d'être ramené pour une raison X ou Y, que ce soit par vous-même ou par les autres ou par la société, dans des codes ou dans des cases qui vous conviennent pas, de pouvoir vous reconnecter en fait à l'énergie du sommet et à vous rappeler vos valeurs profondes, les valeurs profondes que vous avez pu ressentir en fait pendant le sommet et ce rappel de cette dimension d'outsider. C'est un spectre, hein. Vous pouvez être très très outsider, un peu moins et tout, mais juste de vous rappeler, ok, comment est-ce que moi aujourd'hui, dans mon unicité, dans ma singularité, je viens apporter ça au monde d'une manière qui est complètement différente des gens autour de moi. Et comment est-ce que je peux ancrer, et la conversation c'était ça, tiens, comment est-ce que je peux ancrer le fait que euh, mettre plus de care, mettre plus d'amour en fait dans mes équipes, c'est en fait ce qui est vraiment important, même si le co-manager en fait de l'équipe, lui, il est drivé que par l'argent. Et que du coup, en fait, il y a quelque chose où moi, tout d'un coup, je me dis, bah, peut-être que je devrais être différent. Non, non, que ça soit vraiment un rappel de vous dire, OK, et ça ne veut pas dire que l'argent peut pas être une valeur forte, c'est pas du tout ça la question. C'est juste de se dire, OK, qu'est-ce qui résonne fort comme valeur dans votre cœur? Et que le sommet puisse être un espace auquel vous venez vous connecter quand à un moment donné ou un autre, vous dites, tiens, mince, je sens que le monde extérieur me donne envie de dévier par rapport à mes valeurs. Mais je me rappelle que, en fait, non, il y a moyen de faire avec qui je suis, avec cette singularité-là, et que c'est là où je serai le plus puissant ou la plus puissante. Et donc là, les valeurs qu'on a notées, il y avait vraiment cette dimension d'humanité, Mm, d'amour, d'inspiration, de côté multidimensionnel. Il y en a plein que mm. vous pouvez rajouter entre guillemets à votre liste, mais voilà, c'est ça. Et Eden, si jamais tu veux, et Non, le c'est vraiment. outsider aussi. Bah, il y a, bah, j'allais dire aussi l'amour, bien sûr. Celui-là, il Oui. était là. Et je pense que d'ailleurs, on a posé un contexte. Alors, quand je dis on, c'est ensemble, hein. Je pense que naturellement, ensemble, on s'est d'abord posé un contexte d'amour pour pouvoir nous sentir inspirés dans son plus vrai.
dans sa plus belle authenticité. Parce qu'en fait, c'est quand on est authentique que vraiment on sent si ça résonne ou pas avec nous, hein. Parce que si ça résonne avec un conditionnement, ça va pas. Il faut que ça résonne à l'intérieur de nous. Et je trouve que il y a eu ça. Il y a eu de la, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de, euh, même peut-être, il y a eu tout le temps que du vrai, que de l'authenticité, et de partout, mais même les personnes qui étaient les participants, hein, et les speakers et les organisateurs, enfin, de partout vraiment. Heureusement qu'il y en avait qui avaient des t-shirts pour, on savait qui était qui, mais sinon et vraiment, et on est devenu comme ça à un moment donné. Moi, je suis devenue spectatrice d'un speaker et j'étais là, ça m'inspirait. J'étais en train d'écouter. Ah ouais, intéressant, mais vraiment, et j'ai ressenti ça. Après, j'ai discuté, j'ai discuté avec Maïté que je ne connaissais pas, qui est venue me chercher, enfin, qui est venue me parler juste après. Et tout d'un coup, paf, on a une conversation hyper intéressante et voilà, et elle rebondit et moi, j'apprends quelque chose. Enfin, vraiment, hop, tout de suite, ça m'inspire et ça a été ça tout le long. Et j'ai vraiment cette impression-là. C'est-à-dire que et je pense que c'est vachement agréable dans ce monde de pouvoir se dire, OK, c'est complètement validé, je fonctionne à l'inspiration. Après, peut-être qu'après, vous allez vous former à quelque chose, donc à l'apprentissage. Mais si on reconnaît d'abord que le point premier, ce serait l'inspiration et moins l'apprentissage, peut-être qu'on viendrait à quelque chose de plus organique, vous voyez ce que je veux dire, voilà, on s'ouvre encore une fois à notre multidimension, voilà, on peut dire comme ça. Parce que avant, on fonctionnait uniquement avec sa tête et aujourd'hui, on fonctionne avec ses sens, avec sa... Parce que franchement, je disais à Camille, je crois que le mot que j'ai entendu le plus, moi, c'est... en tout cas, moi, ça résonne, hein, ça résonne, hein, ça résonne. Ça me parle. Ah, ça m'a beaucoup parlé. Ça a beaucoup Donc, on voyait bien que le corps, il s'est mis, l'esprit, le chakra, ce que vous Les voulez, corps ont vibré, quoi. il y a quelque chose qui a vibré, voilà, en tout cas, et c'est ça. Et c'est super joli de pouvoir se dire, ah ouais, ok, on est dans un monde comme ça aujourd'hui. On est comme ça. Et il y a et c'est vrai que moi, même personnellement, il y a des choses, par exemple, qui ne m'inspirent pas du tout. Mais quand elles sont incarnées par quelqu'un qui m'inspire, parce que là, ce qu'il est m'inspire, je peux apprendre tout ce que vous voulez. Ouais. J'y vais. Donc c'est important et je trouve que le sommet a amené aussi à venir dans le milieu professionnel, parce qu'avant, l'inspiration, c'était genre pour les créatifs, quoi. Pour quand tu étais en marketing, quand tu allais te droguer en com ou je sais pas quoi. Tu vois, bon, c'est quoi cette caricature? Pourquoi tu parles de drogue, Eden, tout de suite? C'est pas ça. Mais on a compris l'idée. On peut se shooter à la caféine, bien sûr. Mais il y avait un côté très créatif, vous voyez? Et là, aujourd'hui, l'inspiration, c'est comme avant où l'intuition, c'était pour la spiritualité ou pour faire les cartes, d'accord? Là, aujourd'hui, l'intuition et l'inspiration, on la met vraiment au service de choix de vie. De, OK, ça m'intéresse, ça me parle, de chemin, de décision aussi, de décision. Et c'est pas rien comme évolution. C'est pas rien du tout. Parce qu'en fait, on mobilise tout ce que nous sommes dans notre corps, nos énergies, notre façon de penser, nos idéaux, nos valeurs, voilà, notre cœur. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Peut-être qu'on peut passer. Oui, je J'adore. respecte le timing de fou, hein. Je On va ouvrir, m'améliore. on va ouvrir les mics. Et vraiment, du coup, la dernière chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, et je le disais aussi hier en conclusion, c'est que plus on va pouvoir ancrer en fait ces valeurs pour soi, euh, plus on va, enfin comment dire, plus on va créer des trucs complètement fous en fait. Et je crois que la valeur inspiration, pour moi, elle est vraiment importante. Et moi, c'est ça qui m'a amené en fait, C'est c'est que mon l'ouverture. métier, il m'inspirait plus en fait quand j'étais dans la pharma. Et j'ai Mm. vraiment eu ce truc je veux rallumer la flamme que j'ai dans les yeux à travers la flamme que d'autres ont dans les yeux. Et je pense qu'en fait, cet ADN-là, qui a été l'ADN d'Inspire-moi un métier, même si finalement le sommet, enfin, ça a pris une autre forme, ça reste ça. Ça reste renforcer les étoiles qu'on a dans les yeux, voire les Mm. rallumer, mais juste Ouais. les nourrir en fait les uns les autres parce que du coup on sait que cette inspiration, elle fait ça. Il y a On des travaille, comètes on est maintenant. là, ouais, ça. Tu, tu, tu...
waouh, t'as fait ça, waouh, tu t'autorises ça, waouh, Mm. et t'as commencé comme ça, et c'est devenu ça. Et du coup, de vraiment, en fait, réancrer toute la magie, en fait, que chacun d'entre nous a à apporter quand il s'autorise à être dans sa singularité aussi à le pouvoir du collectif. Et je voulais partager une citation. Mince, j'ai changé mon. Alissa nous a envoyé tout à l'heure plein de super belles citations sur le collectif et j'avais envie d'en partager. J'en ai entre guillemets choisi une. Le travail d'équipe et la capacité d'un groupe à travailler ensemble vers un but commun, il permet à des gens ordinaires de faire des miracles. Et c'est de Andrew Carnegie. Merci Alissa pour ces super belles citations. Et, et je crois que c'est vraiment ça, que ce soit pour entre guillemets, nous dans l'équipe, mais pour toutes les personnes ensemble dans tout ce sommet, alors, on est tous formidables et extraordinaires, hein, mais fondamentalement, si on revient, on a une partie d'ordinaire qui est magnifique. Comment est-ce que, en fait, en prenant finalement juste qui on est dans notre ordinaire et dans notre extraordinaire, on va, en se rassemblant, créer des choses qui sont complètement dingues. Complètement, Mm. complètement, complètement dingue. Et honnêtement, je vais juste le partager ici parce que du coup, je l'ai partagé hier à la fin, mais le sommet d'un point de vue de la tête, si on pose les choses en termes d'organisation, de ressources, it makes no sense. Le projet avec les ressources, entre guillemets, que si on avait demandé aux filles, on met les trucs, donc du coup, toi, t'es disponible 2 heures par semaine. Moi, je m'étais dit, bah non, je veux pas bosser plus de ça. Et puis, en fait, il nous faudrait tel et tel budget. Ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni encore moins le quatrième n'aurait vu le jour. Parce que c'est pas quelque chose de tangible, mais il y a ce truc où, et on en a pas mal parlé aussi cette semaine, où au-delà de ce qui fait du sens à la tête, il y a un truc où en fait le cœur, ça réussit à déployer une énergie considérable. Alors ça n'empêche pas que je vais quand même dormir pas mal beaucoup pendant les semaines qui arrivent. Néanmoins, on a créé quelque chose d'extraordinaire tout ensemble, à partir de, entre guillemets, qui on est, notre Mm. inspiration, notre De énergie, l'envie de nos chacun, talents, notre c'est ça. ADN, quoi. Donc vraiment de se rappeler de ça parce au fur et à mesure, et c'est aussi quelque chose qui a été dit, ça nous dépasse, c'est plus grand que nous. Il y a une partie rationnelle qui regarde, enfin, on regarde moi particulièrement en tant que leader de projet, je regarde le sommet, je suis obligée avec un côté un peu aussi rationnel. Mais en même temps, il y a un truc qui est complètement irrationnel et qui nous dépasse complètement, qui est qu'en fait, le sommet, il change depuis qu'il existe des vies et que après, c'est les vies, et Mm. particulièrement ce qui me touche, c'est les vies des mamans qui touchent la vie des enfants, qui seront des adultes qui vont être différents. Et donc, tout ça, ça a un effet qui est absolument immense. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal parlé. Je voyais. Alors, avant de venir sur les questions, j'ai vu dans le chat Barbara. Et peut-être du coup, ça peut aussi être quelque chose, les filles, si vous avez envie de rebondir sur ça, celles qui sont là depuis plusieurs années. Et s'il y en a une d'entre vous qui a envie de partager un peu, bah, Même aussi, les inscrits aussi qui étaient là depuis, oui, c'est qui ont ça, oui, fait aussi plusieurs les années, de contributeurs voir qui ont comment eux, ils ont trouvé l'évolution. ouais, je vois Dorothée aussi, que je sais qui était là depuis plusieurs fois, depuis. Mais peut-être partager votre expérience. Il y a quelque chose que vous avez envie de partager. Puis on va créer un espace comme ça de partage autour de l'expérience du sommet. Est-ce que ça vous a apporté aussi? Voilà, s'il y en a qui ont envie de partager. Il faut quelqu'un, hein. Tu sais, c'est toujours- C'est ça à chacun des calls, tu sais. Bon, le tour de célébration, qui commence? Alors. Bon, allez, je vais y aller parce que j'ouvre le bal. Euh, merci à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, dans ce call déjà, pour célébrer avec nous. Et encore une fois, merci Camille. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je ne sais plus. Tout va bien. L'évolution. Je Toi, tu es pense là depuis le début, que, depuis moi, la première année? pardon? Est-ce que tu étais présente depuis la Ouais, première année, ouais, Marie-Laure? oui, je suis là depuis la première année, 4 ans, 4 ans. quand même. Donc, moi, en fait, quand je suis revenue chez moi, j'ai ressenti qu'il y avait eu une évolution, enfin, même par rapport à l'année passée. Pourtant, j'avais été enchantée de cette journée. Mais là, je sais pas, je me suis dit, on a pris 5, 10 niveaux. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mais en fait, je me suis dit, j'ai jamais vécu quelque chose de comme ça, enfin, d'équivalent. C'était, enfin, c'est même plus fort que ce que je peux expliquer.
mais je ressens qu'on est passé vraiment des stades, même plusieurs stades en une fois. Parce qu'avant, c'était inspirant, mais je vais pas dire que ça restait dans quelque chose de plus classique. Enfin, je sais pas comment je vais dire ça, mais plus qu'on voit un peu partout. Et je pense que c'était vraiment l'intention de cette année. Camille voulait nous emmener dans quelque chose de beaucoup plus, comme elle l'a dit, plus spirituel ou plus... enfin, voilà, on peut l'appeler comme on veut. Mais j'ai ressenti vraiment cette connexion entre les personnes. Et moi, ce que j'ai dit chez moi en l'expliquant, c'est je dis, j'étais comment, touchée par la générosité. Mais c'est un peu, Mm. je rejoins un peu ce que tu dis, Eden, en fait. Mais en fait, la générosité aussi bien donc des conférenciers que des participants. J'ai senti cette profonde générosité. C'est ce mot qui est revenu enfin, très fort dans mes partages avec mes filles, avec mon mari. Et je sais pas, j'ai dit, mais waouh, quoi, ça existe, quoi, des gens qui sont d'une simplicité et d'une générosité. euh, Enfin, euh, j'avais pas l'impression que, enfin, tu vois, les personnes, elles n'étaient pas là pour te vendre leur truc derrière, elles n'étaient pas là pour faire du show, elles n'étaient pas là enfin, je sais pas expliquer, c'était vraiment, et en fait, j'ai dit, j'ai dit un truc et j'ai pensé encore à toi, Eden, parce qu'en fait, j'ai dit, oui, c'était tellement généreux en partage, et ma fille qui me dit, mais en fait, c'est aller à la messe qu'elle me dit. Oui, t'as été à la messe. C'est vrai. Et en fait, Quand c'était c'est bien animé, oui. quand c'est bien animé. Mais en fait, c'était ça, et c'était tellement, en fait, ce côté, t'as envie de partager un moment, qu'on soit, enfin, encore une fois, croyant ou pas, mais c'était en fait une connexion des gens, et j'ai senti cette générosité. Je pense que c'est le mot que j'ai envie de garder, et parce que je trouve que ça fait du bien pour l'avenir, pour le nôtre, pour celui de nos enfants, pour celui des générations futures. Ça fait du bien de se dire que oui, ça existe. On n'est pas que dans tous les trucs noirs qu'on peut nous montrer. Et je Bien trouve qu'en sûr. fait, ça met un grand soleil dans le cœur et dans le reste pour imaginer le futur. Donc voilà. C'est vrai, Oh, c'est chouette. beau. Mais Ouais. tu sais que, juste rebondis là-dessus, mais moi, je suis d'accord avec Marie-Laure et je veux dire un truc, c'est que moi, je suis rentrée le soir, la nuit à Bruxelles, à Paris, je veux dire, et le lendemain, j'avais une gueule de joie, quoi. C'est-à-dire que je me réveille et j'ai la tête dans les étoiles ou dans le soleil, ou je crois que c'est même plus les étoiles, puisque c'était bien éclairé, donc c'était bien au soleil. Et vraiment, j'ai senti je me suis dit, mais j'ai fait l'amour toute la nuit, toute la journée, toute la... Je me dis, il s'est passé un truc. Et vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, c'est quelque chose d'un petit peu surnaturel qui s'est passé parce que moi, je suis quelqu'un qui ne me mélange jamais. Tout le monde... Oui, j'ai l'air... Je suis super sociale, etc. Mais je fuis les groupes, pour tout vous dire. Vraiment, c'est très compliqué physiquement pour moi même d'être au sein d'un endroit où il y a beaucoup de monde. Donc l'année dernière, au sommet, j'avais fait ma conf et j'étais partie direct parce que J'avais voilà, même, Eden était parti sans me dire au revoir quand même ouais, l'année dernière. J'avais même voilà. pas pu lui dire au revoir. Ouais, Donc, c'est vrai. Vraiment, vraiment, j'avais même pas fait le déjeuner, rien. Vraiment, voilà, c'est quelque chose que ma communauté sait. Je suis comme ça et je participe à très peu d'événements, même quasi aucun événement. C'est rare que je dise oui. Au sommet, je dis toujours oui parce que c'est Camille, mais le présentiel est quelque chose qui est pas simple pour moi voilà. Et je suis restée jusqu'au bout et je ne pouvais pas partir. Il était 22 heures, j'étais encore avec la mère de Camille en train de discuter après la voiture. Alors ça faisait déjà 1 heure que j'étais sortie. Et en fait, j'ai eu, bah, ça paraît bizarre de se dire, mais du coup, aucun de trouble, en fait. Rien du tout. J'ai un TDAH, hein, donc du coup, plein de monde, plein de machins, etc. Bref, peu importe, mais... Et je me suis dit, il s'est passé un truc là-dessus. Il y a eu chaque personne avec qui je parlais, il y avait une espèce de... C'était un transat, en fait. Donc, c'était un espace de détente. Voilà, j'avais l'impression que à chaque personne à qui je parlais, mais il y avait une énergie de transat, quoi. Et donc, j'ai été super détendue. Voilà, et je voulais juste vous le dire parce que je pense que voilà, ça montre à quel point il y a eu quelque chose pour rejoindre Marie-Laure de magique. Il y a eu quelque chose d'un peu surnaturel qui s'est passé chez les personnes qui étaient là,
Enfin, voilà, c'était vraiment, je me suis dit, et ça m'a fait du bien, et je voulais vous remercier toutes les personnes que j'ai croisées, parce que sachez que moi, je me suis dit, ah ouais, mais alors peut-être que maintenant, je pourrais, ok, bon, après, je me suis dit, bon, de toute façon, on sera probablement, je vais rééduquer chez Camille, mais ça m'a fait un truc de me dire, ah ouais, je suis capable. C'est-à-dire que j'ai vraiment, et même les conférences, je suis restée sur une conférence, j'ai écouté, j'ai pu, alors que c'était pas facile pour moi, parce que, bref, mais c'est juste pour vous dire à quel point parfois, et c'est pas de ramener les choses à moi, c'est juste pour vous dire à quel point il y avait vraiment quelque chose, il s'est passé vraiment quelque chose. Il s'est vraiment passé quelque chose que j'explique pas, mais c'était et et cette chose, elle est composée chez toutes les personnes qui étaient là. C'était incroyable, incroyable pour ça. Donc c'était voilà, je me tais. J'adore. Merci. Merci Marie-Laure, c'est trop gai aussi d'entendre et de ressentir ce que tu dis. Merci. Est-ce qu'il y a une autre des filles de l'équipe qui veut, les femmes de l'équipe, les femmes puissantes de l'équipe qui veulent. Et juste une des choses qui me venait, on m'a dit plusieurs fois, plusieurs des speakers m'ont dit, mais en mode, mais Camille, mais c'est extraordinaire les gens qui sont là. T'as Genre vu la qualité des la gens. Alors on qualité m'a des dit gens qui ça étaient sur la là, qualité des speakers, mais on la m'a dit ça sur la qualité du qualité public. des participants. On m'a dit les Ouais, ouais. gens qui sont rassemblés en sommet, ce sont Mm, des magnifiques personnes, mm, magnifiques connexions, genre ouais. ouais, comme ce que disait Marie-Laure, genre waouh quoi, genre ça, ouais, c'est vrai que ça existe en fait et ça peut être, en fait, ça peut Tu être peux être en simple de confiance, hein. connecter, d'être dans ces groupes-là quoi. Puis tu peux te dire comment tu veux avoir une vision pessimiste du monde, c'est impossible. Moi, j'ai fait quand j'ai fait la story le lendemain, j'ai dit, écoutez, désolé de vous dire ça, mais tout va bien, quoi. Le monde, il est composé de personnes merveilleuses, magnifiques, qu'avec des intentions et qui sont pas que dans l'idée, hein, qui sont vraiment des gens qui s'engagent et qui ont envie et qui sont là, qui sont moteurs avec leur personnalité, ce qu'ils sont. Et je me suis dit, écoutez, on vit pas dans le même monde, quoi. Donc peut-être que il y a du monde à faire venir encore plus au sommet pour voir à quel point le nombre de personnes qui est, et je vous parle pas de positivité, je ne vous parle pas comme ça, je vous parle de personnes qui factuellement, réellement, euh, sont pas en train de se mentir ou quoi que ce soit, mais qui, dans leur composition, sont des personnes où tu te dis, mais si ça, c'est un extrait du monde, mais le monde, il est, c'est bon, je suis au paradis, en fait, j'ai pas besoin de mourir. J'y suis, hein. Ça y est, ça y est. Et ça, c'est incroyable. Moi, j'étais choquée de ça. Je me suis dit, mais en fait, si c'est bon, c'est quoi? En fait, l'évolution, ça y est. Je me dis, ça y est. En fait, il y a juste simplement parce qu'on ne s'est pas reconnu. On le sait pas. Mais ça y est. On est là. C'était vraiment Ouais, génial. c'est clair, trop, j'adore. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui, des filles de celles qui sont là de l'équipe qui veulent partager avant qu'on ouvre à Moi, tout je le suis monde? toujours Toujours, dans... t'as dormi avec? J'ai Elle s'est pas gardé... changée. Moi, j'ai gardé... Je l'ai remis ce matin en me disant que je voulais J'adore. encore être dans les énergies le temps que ça infuse. Euh, Moi, j'ai encore envie de dire ben, merci. Merci à toi, Camille, parce que c'est grâce à toi que ce sommet existe. Merci à toute l'équipe, à tous les speakers. Et comme vous dites, euh, c'était vraiment beaucoup de générosité, et d'amour. Et d'ailleurs, enfin, les 2 jours, on sentait bien que les gens, on n'avait pas envie de partir, peu importe l'heure qu'il était. C'est parce que bah, on nous mettait, enfin voilà, pour le respect aussi des gens qui étaient là sur site. Mais je pense qu'on aurait pu passer toute la nuit, que ça soit samedi ou même encore hier. Et le fait aussi que cette fois-ci, il y avait aussi encore plus d'expérience. Oui, l'année passée, on avait fait le breaststroke. Euh, et là, de vraiment terminer avec cette expérience de danse, de venir ancrer. Et on est du coup aussi acteurs, même, je veux dire, même les participants, parce que c'est vrai qu'en conférence, les gens ont tendance à être un peu plus enfin, passifs, on écoute, même si voilà, on va poser des questions. Mais là, en plus, mais du coup, c'est les participants deviennent aussi acteurs. Et c'est ça que j'ai trouvé beau, de voir aussi les speakers qui restaient aux conférences des autres, que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être eu moins aussi l'année passée, de montrer, bah, oui, j'ai eu mon moment, j'ai eu ma scène, mais je suis là aussi pour écouter l'autre et c'est hyper intéressant. En plus, on sentait le fil conducteur à toutes les conférences du week-end où c'était l'amour, en fait, dit d'une manière différente, mais où vraiment
C'était vraiment ce fil conducteur et aussi les énergies qui étaient un peu différentes entre le samedi un peu plus dynamique et puis le dimanche où c'était un peu plus doux et c'était aussi très intéressant de voir. Et puis de terminer, je trouve, en apothéose avec la danse où chacun venait libérer et puis s'empuissancer. J'ai trouvé ça vraiment génial et bah, pourquoi pas 3 jours l'année prochaine, quoi. Lol, Sophie. On On aurait peut pu tu dire sais, c'est bientôt Noël. Je rigole, c'est, je veux c'est- juste dire. Donc, Alissa nous a envoyé une super liste pour reprendre toutes les idées. Et peut-être qu'on partage. Je vais le déposer là avant d'oublier, mais toutes les améliorations et tout. Donc, si vous voulez nous envoyer un mail, je pense que je vais oublier ça à la fin. Si vous voulez nous envoyer un mail avec ce que vous avez adoré, évidemment, vos feedbacks, ça serait hyper chouette de les avoir par écrit, même si on les aura aussi là. Et donc, Alissa nous a fait une super liste pour l'équipe de tout ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné. Et là, du coup, ce qui me vient, tu sais, c'est genre, faites-moi une liste au Père Noël, mais bon, je suis pas sûre d'être le Père Noël, tu sais. En mode, bon, l'année prochaine, je voudrais que ça soit, tu sais, genre, 3 jours et tout et tout. Et puis après, t'as les parents derrière qui sont là. Donc, du coup, hein, mon fils, il veut ça ou ma fille veut ça à Noël. Et putain, comment est-ce que je vais y arriver? Donc, tu m'as fait rire. Ouais, mais Père Noël, il apporte tout ce que tu veux et on est soutenu par l'univers. Donc, si C'est ça. c'est l'année prochaine, ça doit être 3 jours, ça sera 3 jours, hein. J'adore. Merci. C'était trop chouette. Et les pulls que Julie a fait faire, donc on a vraiment, enfin, c'est chouette aussi parce que du coup, il y a eu plein de contributions. Ça me fait penser à ça aussi, hein. C'est le beau-père de Julie qui a fait les suites. Et donc, c'est gay, quoi, parce que du coup, il y a voilà, chacun, il y a plein de contributions aussi qui se sont mis. Merci, Sophie. Et en plus, ils sont tout doux, tout confortables. Il faut un peu des pluches parce qu'on les a pas lavés, mais, trop chouette. Est-ce qu'il y a, je vois du coup, il y a, les filles qui restent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Surtout que vous étiez au cœur de l'organisation, donc peut-être Bah, sur le présentiel. Puis vous avez bien senti du coup les énergies sur chaque édition, comment elles étaient différentes. Après, ce serait intéressant de voir d'un point de vue justement participants, inscrits, ceux qui étaient là l'année dernière, il y a 3 ans, est-ce que c'était la même ambiance? Alors bien sûr, c'est toujours des ambiances un peu différentes, mais est-ce que vous aussi de votre côté, vous avez senti qu'il y avait vraiment eu quelque chose un- qui a été, qui avait changé en fait. Alors je vois dans le chat, là, il y a Alissa oui. qui a écrit: «Je ne pourrais pas ouvrir mon micro parce qu'il y a beaucoup trop de bruit à côté de moi et je n'ai pas d'endroit où m'isoler. Mais je suis tellement en joie d'avoir eu la chance de venir, de participer, de bosser avec l'équipe. L'énergie était vraiment différente.» Donc, oui, je pense que ça s'est senti à tous les niveaux, Alissa. Maintenant, je peux pas parler, t'as trop de bruit. Puis j'aime bien, tu viens. Être fou, plus de T'as dit folle. quoi? Euh, je vois du coup Marie, Aline, Julie. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui veut partager avant qu'on ouvre à tout le monde? Je vais me lancer. Euh, alors moi, j'ai vraiment vu et l'évolution du sommet, et par l'évolution du sommet, mon évolution à moi. C'est joli. Et donc c'est assez magique. Je j'ai pas encore eu le temps de vraiment tout digérer, intégrer pour tout ressortir. Donc je sais pas si je peux vraiment faire un débrief déjà maintenant et exprimer tout ce que ça m'a apporté, tout ce que j'ai ressenti. Mais Mais ce qui est sûr, c'est que ça apporte énormément. Et si on prend le temps de s'intéresser et de s'ouvrir, ça change les vies, vraiment. Parce que ça a changé la mienne, donc go. Julie, à chaque fois que je l'écoute, j'ai envie de chialer. Elle me provoque ça à chaque fois. Parce que du J'aime coup, bien, juste Julie, je peux partager un tout petit peu. c'est ça. Ouais, vas-y. Du coup, c'était premier ou deuxième sommet où t'es arrivé, toi? J'ai un doute à Moi, je chaque suis arrivée au deuxième. fois. Deuxième. Et donc, du coup, il y a eu tout un parcours
avec Julie. Et juste le petit point d'or que je trouvais ça génial, c'est que à la base, il y a un côté en mode, genre, quand on arrive, enfin, on est les participants, et puis en fonction, on se met un peu, t'as les gens qui se mettent au premier rang, t'as les gens qui se mettent au dernier rang, et puis après, Moi, j'étais bien t'as placée. l'évolution, t'as l'évolution qui est que, en fait, après, Eden te prend, entre guillemets, comme, enfin, Ouais, comme c'est point vrai. d'inspiration Comme point dans d'inspi. des calls qu'on a eu en l'extérieur. Et donc, je trouve ça juste ouf, en fait, de voir comment est-ce que on n'a même aucune idée, enfin, et je crois que c'est à chaque fois ce qu'on se dit avec Julie, on n'a aucune idée de comment est-ce qu'on va évoluer en tant que personne. Le sommet, c'est un élément, mais juste de se dire, waouh, en fait, comment est-ce que quand j'ouvre et quand j'ose embrasser ce que la vie me propose, piou, il y a des trucs de ouf, en fait, qui se passent. Et c'est clair que, enfin, voilà, moi, pour avoir la chance d'être aussi, du coup, entre guillemets, aux premières loges de tout ce qui a évolué pour toi, c'est juste dingue. Et c'est des choses qui Mm. remplissent mon cœur, mais de tellement de joie parce que c'est beau, quoi, c'est puissant, c'est inspirant de voir les, les, les gens évoluer, et puis en plus les gens avec enfin, les gens que t'aimes, quoi, avec les femmes avec lesquelles il y a vraiment une relation qui se crée au fur et à mesure des années, et que tu vois se déployer, briller, enfin, et tout ça, quoi, c'est tangible, en fait. Par moments, c'est un peu, on se dit, oui, mais du coup, comment est-ce qu'on explique? Ouais. Mais juste, en fait, de voir à travers toi, le Mm. côté, enfin, le côté juste, it's real, quoi. C'est pas juste de l'inspiration, c'est juste des mots, c'est des vies qui sont transformées et des Ouais. lumières qui s'allument de ouf, quoi. Ce qu'il y a, c'est que pour ceux qui ne savent pas, très très brièvement, mais en fait, Vas-y, on a vas-y. créé un groupe à côté avec certains speakers et avec des personnes de l'organisation du sommet. Et l'idée, en fait, était de pouvoir regarder le sommet en développant le plus d'amour possible parce que on reste convaincu que quand on aime quelque chose de tout notre cœur, la chose, en fait, s'expanse par elle-même. Et Julie faisait partie évidemment de ce groupe. Et donc chacun a un point, regarde le sommet à un endroit différent pour pouvoir ouvrir à cet amour. Et moi, en fait, pour aimer encore plus ce sommet, pour lui envoyer de l'amour, eh bien, j'ai eu mon cœur a choisi Julie, en fait. C'est-à-dire que son témoignage de moi, le sommet, ça a changé ma vie. Donc Julie était la personne à aimer. C'est-à-dire que, enfin, à aimer, que j'aimais déjà, mais qui me permettait de déclencher encore plus mon cœur pour pouvoir être encore plus au service de quoi? De Julie, qui est représentée par toutes les personnes qui étaient présentes qui étaient là, qui étaient présentes au sommet. Voilà. Mais en fait, c'était ça. Julie, pour moi, c'était le point le plus haut, quoi. C'était de rappeler pourquoi tu es là, au service de qui tu es là, euh, quel effet, voilà, qu'est-ce que tu viens chercher, qu'est-ce que tu peux produire, quelle utilité tu peux apporter. Et waouh, vraiment, et vraiment, ça a été ça. Et du coup, ça a été c'était mon. Du coup, je vais l'aimer toute ma vie. Je vais la mettre dans mon cœur parce que du coup, ça fait plus d'une semaine maintenant où tous les jours c'est Julie avec tout ce Oh, qu'elle j'adore. représente, pour aimer. Enfin, j'aimais déjà le sommet bien sûr, mais pour rappeler les angles. Vous voyez, ce qu'on vient tous à des événements comme ça pour des raisons différentes. Et moi, en tout cas, en tant que speaker, c'était voilà, rappelle-toi de voilà, moi sans Julie, je suis rien et vice versa. On s'aime les uns les autres et on s'apporte et on a tous notre place et ça ramène aussi à de l'humilité énormément, même en termes de speaker, n'oublie pas pourquoi tu es là et au service de qui, hein. C'était ça. Et c'est vrai que quand Camille dit, voilà, on n'était pas là pour vendre des trucs, effectivement, parce qu'on était juste là pour provoquer de l'inspi, quoi. Voilà, pour faire du bien et vice-versa. Bah, Julie, je kiffe, mais genre, franchement, ce truc-là, et voilà, on va pas parce que je voulais juste partager un petit peu parce que ça me touche. Et Julie, je te laisserai finir enfin, ce que tu veux partager, mais c'est juste tellement ouf, en fait. Et tout le monde peut pas comprendre l'histoire, mais juste Julie, enfin, moi, je trouve que c'est juste dingue, quoi. Je trouve que vraiment, c'est juste magnifique, comment est-ce que ça s'est mis comme ça. Et donc, merci, merci, merci pour ça, quoi. Oui, ouais, c'est vrai que bah, le deuxième sommet, je l'ai suivi bien, bien caché au fond de mon canapé, sans jamais intervenir, sans jamais rien dire, et qu'à la fin, où j'ai vraiment pris mon petit courage à deux mains
j'ai envoyé un message à Camille et maintenant, voilà, j'étais dans l'équipe. Donc ouais, ça ouvre les portes et faut savoir les ouvrir nous aussi. Et c'est vraiment super important, quoi. Voilà. Merci. Merci. Et clôturer cette journée hier en dansant symboliquement, hein, Ouais, c'était quand même ouf aussi, quoi. ouais, et tous ces câlins et ces mots d'amour que personnellement, il y a peut-être même quelques mois encore, j'aurais été incapable de faire et de dire. Oh, Donc voilà, ça merci. encore pour moi. Merci, merci, merci. Merci à toi. Et ça va être, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, notre vie professionnelle, elle peut être de créer de l'amour, en fait, dans tout ce qu'on fait. Enfin, c'est vraiment Surtout l'invitation. Quel que le soit ce lien, qu'on fait, de se dire l'amour. comment est-ce que ça peut être. Et j'adorais Eden qui disait, en fait, faire l'amour. Pourquoi est-ce qu'on dit faire l'amour juste sexuellement parlant, en fait? Et si on commençait vraiment à faire de l'amour dans tout ce qu'on fait chaque jour, ça changerait tout. Et comme ce qu'on dirait après, on aurait une gueule de joie, une gueule d'amour. Bah ouais. Ça Ah serait quand mais même moi, carrément ouf, mais quoi. vraiment, c'était corporellement et vraiment, tu sens ça. Et on a fait l'amour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne avec qui on n'a pas conversé, avec qui il n'y a pas eu un sourire, il n'y a pas eu un hug, il n'y a pas eu un échange de gratitude mutuelle, de réciprocité. Voilà, il y avait ça. Et moi, dans mon ancienne carrière, j'ai fait j'étais beaucoup de représentations de prise en parole publique en tant que sachante devant du monde, etc. C'était pas forcément ça. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est que vraiment, 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 il n'y avait pas de positionnement de sachant. C'était pas ça. C'était des êtres humains ensemble qui étaient là pour s'inspirer. On s'inspirait les uns pour les autres. On se mettait au service du mieux qu'on pouvait les uns pour les autres. Et il y a eu ça. Il y a eu ça. Et on l'a fait. On l'a fait. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des paradigmes qui ont bougé, quoi. Il y a quand même des choses qui ont... Et on était, moi, ce que je me marrais, non mais je vous assure, je me disais, et là, on est dans le travail. Je me disais, on est au travail. C'est-à-dire que, comment je peux dire, bah, moi, j'ai travaillé aujourd'hui. Comment je peux dire, bah, moi, j'ai fait l'amour aujourd'hui, j'ai pas travaillé. Je sais, et vraiment, je disais à Camille tout à l'heure, ou c'est peut-être plus à Camille, mais à quelqu'un d'autre, je sais même plus à qui je parle, mais je disais, mais je sais même pas, moi, parce que là, franchement, ok, ça s'appelle Inspire-moi un métier, mais est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, nous sommes dans un espace de travail? Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de changer, de révolutionner, de transmuter, je ne sais pas c'est quoi le mot, même cette notion-là? Parce que j'ai l'impression que travail, ça ne veut rien dire aujourd'hui. En tout cas, les personnes que j'ai rencontrées qui étaient là au sommet, qu'elles soient participantes ou speakers, oui, moi, j'ai pas eu. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça, c'est du travail. Bon, bah, ça fait bizarre. Il faut réinventer un autre mot. Moi, j'ai plus l'impression qu'on était dans, bon, après ça c'est mon terme à moi, dans une œuvre, dans quelque chose, mais ou autre chose, mais dans le travail, je me suis dit, travail, c'est ça le travail. Moi, c'est ça le travail. Bah, ça colle pas. Ça colle pas. Et ce mot-là aussi a changé, je pense. Il est obsolète. Obsolète. Il est obsolète. J'ai des copines qui Marie-Aline, disent tramuser. Ah, c'est pas mal ça. ouais. Est-ce qu'il y en a une qui veut partager? Avec les enfants derrière. Oui, j'ai un petit gnome qui est là, donc c'est pas toujours le plus simple. Tu veux dire quelque chose, mon ange? Ah oui, je... Ah, je ne sais pas, mon ange. Tu peux prendre, mais je peux parler puis je reviens vers toi. Voilà, donc la vie reprend. Non, mais très chouette. Je sais pas, moi c'est mon premier sommet. Vous le savez, en plus je viens d'un monde qui est un peu différent de différents parcours que vous avez là, en tout cas le plus récent. Donc j'ai probablement appréhendé ça de manière plus project management, structurée. D'ailleurs, Camille, tu verras,
toute la liste des commentaires dans le débrief. C'est tout ce qui est un peu project management, c'est moi. Sorry. Mais j'ai adoré aussi rencontrer tout le monde et j'ai vraiment adoré chacune. Ce que je leur disais, c'est que chacune, à leur manière, ont apporté quelque chose et ont fait que ça a fonctionné ce week-end et la semaine aussi. Je pense que, je sais pas, on s'est toutes trouvées parce que chacune a apporté quelque chose à sa manière. Il n'y a pas eu de redondance. Les binômes se formaient. C'était tout à fait spontané et il y avait la réelle bienveillance pour tout le monde. Donc, et je pense que cette bienveillance qu'on avait entre nous, ben, on l'a eu pour les speakers aussi. Euh, je sais bien, à chaque fois on parlait avec un, il y en a une autre qui était là, qui voyait quelqu'un qui arrivait. On le jump, on fait ah viens, bienvenue, trop content de te voir. Je pense que et je pense que c'est aussi lié au fait qu'on ne s'était jamais vu, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc ça a été aussi quelque chose d'assez particulier parce que on se connaît grâce aux différents calls. Certaines ont rejoint au fur et à mesure. Les calls, c'était plutôt de l'opérationnel, c'est la liste, les choses à faire. Euh, alors que là, on s'est vraiment découverte tout à fait différemment dans notre entièreté. Ça, c'était parfois surprenant. Il y a vraiment des personnes que je n'avais pas du tout perçues comme ça lors d'un call et en réalité beaucoup plus complexes, complètes. Donc ça, c'était très enrichissant. J'ai une méga longue liste des replays que je veux lire, enfin, de revoir, des livres que je dois lire. Enfin, j'ai une to-do list qui est longue comme mon bras et même plus. Euh, donc oui, très, très enrichissant. Et j'ai envie de pouvoir aussi prendre le temps d'intégrer tous ces apprentissages. On dit toujours hein, que dans l'apprentissage, si on ne les met pas en pratique dans les 48 heures, on oublie. Donc, il faudra trouver une manière de les mettre en pratique d'une manière comme une autre parce que ce serait trop dommage, en fait, pour nous comme pour les participants. Et alors, je réfléchissais encore à autre chose. C'est pas subtil, je suis pas connue pour ça. J'ai tendance à dire les petites phrases un peu cash, je sais. Euh, alors, soyez pas choqués par ce que je vais dire maintenant, je l'explique juste après. Parfois, j'aurais voulu avoir un burn-out. Pourquoi? Parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont passées par le burn-out, et il y en a énormément, je pense qu'ici, les personnes ayant eu un burn-out sont surreprésentées par rapport à la population normale, ont eu un cheminement dans leur développement personnel qui est assez incroyable. Elles y sont pas toutes encore, mais elles se connaissent bien mieux que la plupart des gens qui surfent justement et qui arrivent à éviter le burn-out. Alors oui, c'est dramatique. Ça doit pas arriver parce que c'est un impact important sur la famille, sur la santé, etc. Mais le côté positif que je vois, c'est que toutes, autant que vous êtes certainement plus fortes qu'avant et vous vous connaissez mieux et je trouve ça vraiment incroyable. Et l'idée, ce serait de trouver une manière de ne pas devoir passer par cette case-là pour que tout le monde puisse acquérir cette connaissance de soi. Et comme on le disait pendant les conférences, bah, faire en sorte que les leaders qui ont leur petit enfant blessé, qui traitent les gens mal à cause de ça, bah, on puisse les sauver ou se sauver tous avant. Parce que finalement, ce qui se passe maintenant, c'est juste ça. C'est des gens qui sont blessés quelque part et qui ne savent pas, qui ne le savent peut-être pas. Et donc oui, ça, je pense que ce serait une piste de réflexion intéressante. C'est comment on fait à l'école ou autre pour justement faire que tout le monde arrive dans ce monde professionnel soigné de toutes ces blessures et où on n'a pas un ego maléfique, on est juste là pour offrir et pour co-créer. Donc voilà mes petites réflexions. Merci à toutes. Merci à toi. Et oui, c'est clair. Je crois que comme Paul le disait, tu vois, c'est un cadeau. Parfois, il faut le déballer, il est un peu long, mais... Et après, peut-être que finalement, ça va être une voie qui sera du coup peut-être plus douce aussi j'ai l'impression qu'il y a plein de belles choses qui arrivent aussi après, du coup, pour toi, quoi. Et c'était vraiment gai aussi je trouve ça génial, juste une petite parenthèse sur le fait de pouvoir rejoindre un projet auquel on n'a jamais participé par rapport à la vision et d'amener aussi, du coup, le monde dont tu venais, tu vois. Et de se dire, OK, mais en fait, non, moi, je sens que
Même si je crois vraiment fort dans le corporate, je crois aussi vraiment fort dans autre chose. Et je vais proposer de créer des ponts et je te remercie pour ça et d'avoir animé cette belle table ronde qui était vraiment, vraiment canon. Ce qu'a dit Aline, c'est génial, surtout c'est que ça nous indique le futur. Parce que finalement, moi je suis convaincue de ça, c'est que c'est vrai que c'est pas, le monde ne fonctionne pas que comme ça évidemment, mais sur certaines évolutions du monde, parfois on utilise les espaces où il y a eu des crises, où il y a eu des choses difficiles, etc. C'est pas comme ça partout, mais à certains endroits. Et c'est vrai que sur la connaissance de soi et le côté au travail, euh, moi, vraiment, ça m'interpelle sur quelque chose, c'est que on parle beaucoup de bien-être au travail et un peu moins de connaissance de soi. Or, quand tu fais un burn-out, ce que tu viens chercher, c'est de la connaissance de soi, en fait. Et effectivement, enfin, ça, franchement, là, ça pourrait faire l'objet d'une conférence. Aline, tu aurais pu faire un speak là, parce que, non, non, mais c'est très intéressant de se dire ça, parce qu'on peut se dire que, bah, là, en tout cas, nous, je sais pas combien nous sommes sur cette séance-là, sur ce replay, mais en tout cas, ça y est, nous avons cette information-là de se dire, OK, en fait, c'est pas tant le bien-être, c'est de la connaissance de soi qui ensuite nous amène au bien-être. Parce que c'est la connaissance de nous-mêmes qui nous amène au bien-être. Et qu'on peut très bien se dire que, à aujourd'hui, vu le nombre de burn-out qu'il y a, ça amène le champ d'information de la connaissance de soi dans une dynamique plus, comme tu dis, du care, en fait, du prendre soin. Donc la connaissance de soi, elle est plus le côté, voilà, un petit peu avant la retraite, quand tu es une quinca, le côté zen, le côté je sais pas quoi, ou le côté un peu, qu'est-ce qu'on peut retrouver, psy, thérapie, enfin voilà. Là, c'est bien au contraire, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus important. Enfin, je veux dire, ça va lui redonner quelques lettres de noblesse. Et effectivement, on peut espérer que demain, la connaissance de soi, elle soit peut-être intégrée dans des parcours de manager, dans des parcours, mais beaucoup plus tôt, dans des parcours à l'école, peut-être dans des parcours universitaires ou autres. Mais en tout cas, comme quelque chose, ça y est, ok, il y a l'apprentissage d'un talent, d'un machin et tout, une formation, et puis il y a la connaissance de soi et qui sera peut-être un peu moins relayée en termes de thérapie ou de développement personnel, mais au sens un peu parfois ésotérique, tant comme on pourrait le voir, mais plus vraiment comme voilà, du care. Donc ça, c'est passionnant. Et je suis persuadée, Aline, que tout ce qu'on est en train de faire là, tout ce que le burn-out apporte, c'est cette démocratisation et l'importance le repositionnement de la connaissance de soi. Voilà. Qui ne soit Je pas suis convaincue aussi. post-crise, mais avant. Mm. Le seul problème, c'est qu'à ce stade-ci, la plupart des personnes qui passent par là sortent du monde de l'entreprise. On Ouais, mais l'a je pense vu. que tu vas avoir Alors, ça va un revenir truc que parce je peux que, pas Oui, 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 tout à expliquer. fait. Mais comment Je on pense que bridge tu vas avoir un comme ça? retour. ouais, Ouais. moi Tu je le vois, il vois y a des déjà dans trucs en beaucoup de fait où clients, ils reviennent l'intuition de l'explosion des burn-out que j'ai eu en Ouais, 2016, où en ouais. fait, il n'y avait pas, honnêtement, quand moi j'ai eu ces conversations-là, il y avait pas, on n'en était pas du tout là. Et après, on verra, hein, Madame Irma, je ne fais pas trop, mais vraiment, l'intuition que j'ai là, c'est que les gens vont revenir, ceux qui sont sortis avec ce parcours-là dont tu parlais, vont revenir dans les entreprises. Et ça va faire bouger, en fait, aussi les choses. Je pense que il y a des choses qui vont s'effondrer, mais je pense qu'il y a vraiment aussi un mouvement de retour en fait qui va se faire parce qu'il y a plein de belles entreprises, tu vois, il y en a qui vont mourir et ce sera très bien. Et je pense que tu en as plein qui vont se transformer et qui vont pouvoir répondre aux besoins Puis du tout le monde. monde n'a pas envie d'être à son compte avec une démarche entrepreneuriale. Et on a vu beaucoup pendant vraiment, et je suis pas la seule à l'avoir observé, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties de l'entreprise, comme tu dis, effectivement, suite à des burn-out ou à des ras-le-bol ou des choses comme ça, qui ont commencé à monter des boîtes pensant que c'était l'alternative, en fait. Hein, c'est, OK, bah moi, je vais m'affranchir de ça, voilà, je vais me mettre à mon compte. Et puis qui, au final, bah, finalement, il y a eu la reconstruction qui s'est faite, et puis à un moment donné, il y a une envie de revenir avec ce qu'ils sont finalement dans l'entreprise, parce que dans l'entreprise, c'est aussi le travail en équipe, c'est aussi être au service parfois bah, d'une marque, d'un nom, de quelque chose. Voilà. Mais il y aura ce retour avec
cette formation finalement qu'ils ont vécue de connaissance de soi. Mais je trouve que ça, la vie, elle sait parfaitement bien s'organiser quand tout le monde est dans son vrai. Et il y a beaucoup de gens que dans leur vrai, c'est le monde de l'entreprise et qui c'est pas leur vrai d'aller tout seul monter des boîtes. C'est par défaut parce que ils sont partis de l'entreprise. Donc après, le temps que les choses se remettent à l'intérieur de soi, tout bien aligné, et ensuite ils reviennent en entreprise. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages de ça, hein. Et je leur dis, mais c'est pas, il n'y a pas un échec à revenir à l'entreprise parce que on a planté sa boîte, mais pas du tout. C'est juste que ce n'était pas l'endroit en fait. Ça a été bien pendant un temps pour pouvoir se recentrer sur soi, mais ensuite il y a un appel. La nature, elle, tu vois, elle a envie d'être en entreprise. Voilà. Donc ça, j'ai confiance en ça. Même si je sais aussi que le modèle peut changer avec beaucoup plus de freelance, on va retrouver aussi des modèles hybrides, bien sûr, ça va évoluer comme ça aussi, parce que on retourne jamais quelque part finalement. On on poursuit l'évolution, tout simplement. Donc ça va être beau. Ça va être beau. Ça donne envie de Merci Aline. rebondir. Ah, Marie. Marie. Ouais. Ouais, du coup, ça me donne envie de rebondir, même si j'ai du mal à prendre la parole en public, on va dire ça. Par rapport à ce que vous dites, justement, moi, longtemps, j'ai mis du temps à contacter Camille pour prendre part à l'équipe. Parce que j'avais ce syndrome un peu de l'imposteur, hein, dont on a parlé, parce que je suis pas entrepreneuse, je suis encore voilà, en entreprise. J'ai fait un burn-out cette année. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris sur moi, sur la connaissance de mes limites, parce que je crois que le burn-out, il est aussi dû à mon fonctionnement, à moi. Et j'ai la chance, justement, pour apporter un témoignage positif, d'être dans une entreprise qui sait me réintégrer, qui a une cellule qui accompagne les personnes dont les postes sont supprimés ou les personnes qui reviennent de longues maladies ou de burn-out. Elle les accompagne vraiment à retrouver un poste dans l'entreprise, à se sentir bien. On peut avoir droit à des séances de sophrologie avec une infirmière. Enfin, voilà, il y a vraiment des entreprises qui sont attentives à cet accompagnement de leurs salariés. Donc, ça rejoint un peu le témoignage d'Aline, c'est-à-dire que dans l'entreprise, il peut aussi y avoir de la bienveillance au sein des équipes et parfois même au sein du management. Mais on peut rester dans l'entreprise après un burn-out, je pense. En tout cas, c'est mon cas à aujourd'hui, même si j'ai des envies en parallèle d'autres choses, parce que l'équipe au sein de laquelle je suis, elle est chouette, elle est bienveillante, le management aussi. Mais c'est le métier pour moi qui aujourd'hui voilà, me sclérose un peu. Et en prenant part, voilà, à ce projet du sommet de l'inspiration professionnelle, ça montre aussi qu'on peut avoir un travail, dans lequel on se sent bien ou plus ou moins bien, mais on peut avoir aussi des projets de cœur en parallèle dans lesquels on peut contribuer, voilà, apporter quelque chose, même à un petit niveau, parce que moi j'ai rejoint l'équipe qu'en septembre, donc assez tard. Mais je suis heureuse d'avoir voilà, franchi le cap. Voilà, de lancer la bouteille à la mer et d'avoir rejoint les filles parce que ça a été une expérience remplie d'amour et de bienveillance et qui apporte beaucoup au monde, qui est voilà, très inspirante, on l'a tous ressenti, et qui nous permet de faire aussi un pas après l'autre. Moi, j'ai adoré les conférences auxquelles j'ai assisté et j'avais de l'appréhension par rapport à la séance de danse à la fin, dimanche. Et c'était complet, enfin, c'était d'une puissance et ça a été tellement libérateur. Enfin, voilà, ça débloque des choses profondes en nous. Et pour tout ça, merci, 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 parce que c'était une joie de faire partie, voilà, de tout ça ce week-end. Merci à toi. Et c'est ce que j'ai dit plusieurs fois, genre, c'est des invitations et le gros kiff, c'est quand il y a des réponses aux invitations et qu'on crée de la magie ensuite, même si on ne sait pas exactement ce qui va se créer.
Donc, merci d'avoir osé et, euh, et pour tout ce que tu as apporté et tout ce qu'on a créé ensemble, quoi. Et bon, merci Marie. Ah, c'est cool! J'aime bien, c'est trop chouette de vous Des beaux entendre. témoignages hein, quand même. Ouais, Hein. ouais, Puis c'est trop beau. Et ça la montre vision encore reste magnifique, hein, la des vision codes de... différents, que comme ce que Mm, tu disais, Marie, tu vas en entreprise, burn-out, mm. mais je reviens, mais je fais des choses à côté. Genre, enfin, juste chacun trouve Ça a sa ouvert manière et en beaucoup de fait de perspectives. pouvoir se dire que en fait ça enfin qui on est et qui on est enfin a toujours quelque chose à apporter quoi et donc à partir du moment où il y a un truc qui résonne dans le cœur de pouvoir mettre ça au profit du projet quoi. Ok, du coup ouverture à toutes les personnes qui sont encore avec nous là en live. Est-ce que vous avez envie de partager quelques mots sur votre expérience du sommet, s'il y en a qui sont là depuis longtemps, comment est-ce que vous avez, enfin voilà, comment est-ce que vous avez vu peut-être les choses évoluer? Qu'est-ce que ça représente, euh, ouais, voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté de vivre ce sommet? Qu'est-ce que ça a nourri à l'intérieur de vous? C'est l'heure du goûter, là. Ah, je vois Maïté, vous pouvez vous démuter, hein, c'est l'heure du goûter. Oui, je débarque un peu, donc moi, mais je voulais vous dire merci vraiment à toutes. Je fais un merci spécial à Marie-Laure, quand même, qui a été me chercher dans un coin de sa tête alors qu'on s'était royalement rencontrés une fois. Donc, Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est incroyable parce que moi, j'étais là que samedi, mais samedi, il y a eu des bons, pas juste un bon, pas juste un déclic, plein de déclics, plein de choses. Et là, voilà, sur cette dernière heure, ben, il y en a encore un, il y a des mots qui reviennent et ça fait ressasser. Et moi, il n'y a rien à faire en vous entendre parler. J'ai fait le lien avec un des panels de samedi. Parce que pour moi, toute cette initiative, c'est un extraordinaire exemple de sororité. hmm, Voilà. bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on pointait du doigt samedi au panel, hein, pour ceux qui étaient là ou qui l'ont vu, on pointait du doigt le fait qu'on n'arrive pas à s'empêcher de parler des hommes quand on parle de féminisme ou de sororité. Et en fait, c'est notre force. Je pense qu'une sororité, c'est quelque chose d'inclusif. C'est quelque chose qui accueille tous les genres et qui cherche l'inspiration pour renforcer des valeurs humaines. Et donc, là, voilà, c'est vraiment en vous écoutant, je me dis, mais en fait, on n'a pas besoin d'être à l'opposé des hommes. C'est pas parce que les fraternités d'il y a 200 ans étaient exclusives qu'une sororité doit être exclusive. C'est bullshit, on fait ce qu'on veut. Et donc, et je trouve qu'ici, c'est vraiment, ça se prouve, quoi. Il y a tellement, tellement de choses qui ont été faites et on a une capacité qui est infinie d'amour et c'est quand on met majoritairement du féminin, en tout cas au jour d'aujourd'hui, qu'on voit un effet pur et vrai d'une sororité qui inclut évidemment des hommes. Qui inclut évidemment des hommes. Pour nous, ce qui est important, c'est l'humain. Et donc là, voilà, vous l'avez tout dit, mais c'est vraiment, on a une vue sur un nouveau monde qui est inspirant et qui est inclusif et ça passe par nous. Et je pense que ça, c'est Eden qui disait ça, mais quand les gens viennent en face de nous, c'est qu'ils sont prêts pour nous. Hmm. Hein, et on parle du syndrome de l'imposteur, mais je pense que ça, pour moi, c'est un mot qui, effectivement, que j'aurais jamais utilisé. Et j'ai déjà, même dans le boulot, j'ai mis en place des trucs avec des femmes et ça marchait pas. Et on était tiraillés toujours. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des hommes? Et en fait, on les prend, les hommes, évidemment. On les prend. On est une sororité. Nous, on est inclusifs. Je trouve c'est... Voilà, vous voyez, encore... Merci beaucoup à toutes et à tous, n'est-ce pas? J'adore, c'est canon. Merci Maïté. Merci Avec- à à Virginie aussi. Je sais pas si tu es encore là et pour, euh, pour tout le soutien, la contribution, l'enthousiasme. C'est vraiment précieux et je crois que ça montre aussi un bel exemple en fait. Et c'est vraiment une des valeurs pour moi qui est super, qui est super puissante, c'est s'entraider entre projets parce qu'en fait le sommet c'est plein de projets et individuels et collectifs qui se rassemblent, certains sur scène, certains dans les coulisses, certains dans le soutien et c'est hyper puissant. Donc merci beaucoup et merci à Marie-Laure du coup qui a insisté aussi sur plusieurs connexions où j'étais là, ouais, je sais pas trop et tout, et qui était là, non mais Camille, Camille. Et ça a fait de la magie. Donc, honorer ça aussi. Il y a Charlotte qui a enlevé son micro, je crois, qui Oui, souhaite aussi. allez-y.
Ah, Pop-up, mais J'ai popcorn, enlevé mon allez-y. micro parce que tu as dit enlever votre micro. Mais du ah, coup, bah voilà. en Bah, t'es deux la seule à mots, l'avoir fait, donc c'était pour toi, ah, bon, voilà, c'est mon destin. Moi, c'était ma première fois. Je suis vraiment arrivée par hasard parce que je connaissais Vincent et voilà. Et en fait, enfin, je sais pas comment vous dire ça. C'était tellement. Enfin, j'ai pas assisté à tout. Hein. J'ai casé comment je pouvais dans mon emploi du temps. Mais tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, mais quelque part c'est trop, mais c'est bien. Il va juste falloir que je prenne un peu le temps de digérer tout ça parce que c'était que des belles choses et que des gens super et archi super et des choses c'est tellement fort et tout. Et je me suis sentie moins seule en fait. Vous parliez là il y a 5 secondes de retourner en entreprise. Moi, ça fait 3 ans que j'essaie de pousser un projet. À vocation humaine de chorale d'entreprise, mais bon, peu importe. Et je galère, et je sais que je suis trop tôt, comme souvent dans mes projets, mais c'est pas grave parce que je le porte pour des valeurs humaines. Mais je me suis dit, bah en fait, enfin vraiment là, j'ai entendu des gens qui font des choses un peu comme moi, et je me dis, bon bah ça va, je suis pas toute seule en fait avec mon truc perché où j'essaie d'œuvrer pour le bien de l'humanité entre grosses guillemets. Donc voilà, ça m'a redonné de la confiance aussi. Ça m'a aussi fait penser que bah il y a encore du boulot dans l'entreprise. Honnêtement, je suis assez désespérée de l'entreprise et j'aimerais vraiment Camille que ce que tu as dit en mode ça va changer. J'espère vraiment. Mais je pense vraiment que l'entreprise doit se réinventer. Et je pense qu'il y a des gens de bonne volonté qui manquent peut-être de. Je crois qu'on n'est pas très forte par contre en termes de euh, exister sur la place publique, pousser les choses. Je pense toujours qu'il faudrait former les filles à entrer en politique et pour faire avancer les choses, parce qu'effectivement, si la politique, je dis pas en Belgique, hein, je dis en général, mais était dirigée par des femmes, ça irait mieux, je crois, honnêtement. Je dis pas ça contre les hommes, hein, il y en a des biens, mais il y en a quand même. Le truc de l'ego, c'est quand même pas, c'est plus un truc de mec que de nana, et voilà. Et aussi d'accord avec la personne qui a dit à propos du burn-out, je vous envie. Effectivement, c'est une grosse claque dans la gueule, mais en fait, honnêtement, c'est aussi une chance. Je pense que ça vaudrait le coup de creuser un peu de tout ce qu'on a appris dans le burn-out. Voilà. Enfin, bref, plein de choses bien, quoi. Merci. Je suis Merci d'accord avec beaucoup. Aline, moi, sur ce qu'elle vient de dire et ce qu'elle vient d'écrire. Je rebondis, Charlotte, par rapport à la politique, mais je pense qu'on n'y va pas parce qu'on sait que c'est pas peut-être à cet endroit-là qu'on aura le plus d'influence aujourd'hui. Peut-être qu'au lieu de penser que c'est parce qu'on n'a peut-être pas tu vois, enfin, aujourd'hui, moi, ça me plaît à me dire ça, toi, de me dire, est-ce que vraiment, au lieu, tu vois, c'est vrai qu'on pourrait avoir envie de voir beaucoup plus de femmes à des endroits où on croit que c'est là où il y a le pouvoir secret, mais peut-être qu'on n'est pas là parce que c'est pas vraiment là que le pouvoir se crée vraiment. Peut-être qu'il y a d'autres espaces qu'aujourd'hui, on a moins l'habitude de reconnaître parce que on pense que les espaces de politique, c'est les espaces de vrai pouvoir, mais juste là-dessus, je pense que peut-être que, on n'y va pas parce que c'est pas là où on a le plus d'influence, là où on aurait le plus de pouvoir. Et peut-être que, comme dit Aline aussi, c'est vrai que on voit que peut-être que certaines femmes qui vont dans ces espaces-là, elles perdent un petit peu aussi de leur, enfin, elles deviennent, Ouais, mais parce qu'elles sont tu seules aussi, tu vois. vois. Et enfin, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être pas le bon endroit, mais à côté de ça, je pense, j'ai ce truc-là, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. J'ai envie de dire, femmes de tous les pays, unissez-vous, parce que pour faire changer les cadres, par exemple, quand tu es indépendant en Belgique, je crois que tu es en France, mais je pense que c'est pas mieux en France, mais démarrer un business en Belgique, tu es déjà premier trimestre, même si tu as le tremplin, machin, les cotisations sociales, paf, tu payes 700 euros. Enfin, je veux dire, le cadre juridique dans lequel on peut monter des, des entreprises. Mais on a une, je Ouais. comprends, hein. Et il y a un endroit où on est très fort, c'est dans le ensemble. Et tu vois, le ensemble, par exemple, en fait, il y a beaucoup d'organisations qui se créent en dehors. Et aujourd'hui, par exemple, on n'imagine pas, mais quand même, la puissance des réseaux sociaux crée de l'influence énorme et guide, de toute façon, quand tu as 15 millions de personnes qui disent on n'en peut plus, et parce que là, cette fois, c'est sur les réseaux, c'est dit de ce truc-là, etc. Enfin, moi, j'ai envie de me dire qu'on a du pouvoir, en fait, à chaque endroit. J'ai envie de me dire ça.
J'ai envie, tu vois, de penser ça, parce que sinon, si je reste dans, bah, on n'y arrive toujours pas. C'est comme par exemple en entreprise où, moi je me souviens, je faisais partie des grosses entreprises et à chaque fois on me disait, voilà, les femmes, elles postulent pas dans les hauts postes. Et les RH, ils nous disaient pourquoi? Parce que les femmes, en fait, elles attendent d'avoir 80% de la compétence demander dans la mission pour postuler. Là où les hommes, il y en a 20% et c'est bon, ils y vont. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, il y avait des fonctionnements comme ça qui étaient différents. Mais peut-être que les femmes, aussi nos endroits, c'est pas forcément aussi dans les endroits de leader, en fait. Mais dans le sens, attends, je reprends un peu ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que si, enfin, ce qui serait intéressant, c'est quand même de revoir aussi nos organisations, où se trouvent nos pouvoirs, le pouvoir, et qu'est-ce qu'on se raconte des endroits où on croit qu'il n'y en a pas, en fait. Et moi, j'aime à me dire que de chaque endroit où on est, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, où finalement, c'est un véritable pouvoir. On voit par exemple les tribunaux médiatiques qui sont pires que qui font déjà des choses avant même que les affaires soient jugées. Donc peut-être que c'est là aussi. Peut-être que on pourrait se dire que finalement on ne va pas là où on serait attaqué parce que à quoi on va servir si on est en permanence dans le combat. Finalement, parce que c'est très épuisant aussi. C'est-à-dire que c'est peut-être, ou alors faut refaire complètement le système de la politique. Parce que c'est des espaces où en fait c'est du combat en permanence. La femme, elle a envie, elle n'a pas envie d'y aller enfin, peut-être que beaucoup de femmes n'ont pas envie d'aller combattre, elles ont juste envie vraiment de mettre en place des choses, de mettre des choses, et que ça revienne moins les chercher dans qui elles sont. C'est vraiment au service du projet, en fait. Et donc ça, c'est aussi de revoir notre vision des leaders, par exemple, parce que on pense toujours que celui qui a le pouvoir, c'est celui qui guide le groupe. Moi, je crois aujourd'hui que ça, il faut peut-être peut-être aussi changer cette façon-là. Je crois plus au groupe, moi personnellement. Donc, mais ben, l'important, ce que je voulais dire par rapport à Charlotte, c'est que c'est vrai qu'on a, c'est comme dans les discours d'entreprise, soit on a le choix de se dire, bon, bah là, il va falloir vraiment lever ses manches et on y va et ça va être compliqué parce que au vu de ce que tout le monde dit ou de ce que tout le monde vit, ou alors on prend le postulat de se dire, et si finalement on était déjà en train de faire ce qu'il fallait faire pour renouveler les choses. Mais ça nous demande à nous d'aller revisiter les perceptions et les organisations dont on a l'habitude d'avoir. C'est ça. Parce que beaucoup de femmes ne vont pas à certains endroits tout simplement pour pas se faire maltraiter parce qu'elles n'ont pas envie, quoi. Donc l'idée, c'est comment on peut agir autrement qu'à ces endroits-là. Ça pourra nous ouvrir plein de pistes de réflexion pour. C'est intéressant parce que du coup, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut discuter en lien avec le sommet de l'inspiration professionnelle, qu'on soit très très clair. Derrière, c'est le monde. C'est pas juste, C'est c'est ça. pas juste la profession, c'est ce qu'on crée à travers le monde. Merci Charlotte. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Je pense qu'on va essayer de clôturer vers 30. Vous pouvez nous mettre des petits mots dans le chat aussi, hein, si vous le sentez, ou vous envoyer des petits mots doux, des petits feedbacks, enfin des feedbacks par email aussi. C'est toujours chouette de les lire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager quelque chose? Il est l'heure du thé. C'est l'heure du thé. Et En aussi tout peut-être, cas, ou Barbara. Oui, ça va être très rapide, mais c'était pour vous remercier pour tous ces échanges-là. Et Aden, et toute Aline, toutes les personnes qui ont parlé, je me suis sentie vraiment beaucoup en vibration. J'évoquais déjà ce mot de sororité. Il a été recité avec Marie-Laure, avec tout le présentiel qu'il a mis en fait en lumière. Et c'est vrai que j'ai pas de mal à le croire tellement je l'ai ressenti moi aussi à distance et en présence, mais à distance comme je l'avais dit, puisque ma présence physique était auprès de mon fils. Et ça s'est trouvé comme ça et de manière la plus alignée possible et juste, bien évidemment. Rôle de maman, priorité. Et l'humaine.
c'est le rôle de l'humain, on va dire, hein, d'être déjà. euh, et ce que je voulais dire, c'est que ben, je reprends le concept de EADN. J'ai beaucoup aimé ce soutien, effectivement, à distance du projet, parce que c'est aussi une posture que j'ai prise d'envoyer beaucoup d'amour à ce sommet. J'ai beaucoup aimé aussi l'idée de choisir une personne un petit peu comme ça, phare. Moi, ma porte d'entrée, ça a été Camille. Euh, Parce que il y a ce combat qui s'est joué sur les réseaux sociaux qui avait renforcé déjà l'appel de Mel qui m'avait beaucoup touchée. Donc, moi, mon miroir, c'était ton état, Camille. Voilà. Parce que de te voir rayonnante dans, dans les vidéos et en présentiel et par ailleurs et avec tous les retours qui ont été faits suite à ce sommet parce qu'il avait été attaqué, il y a quelque chose peut-être de la tigresse chez moi qui est venue défendre étrangement en fait un sommet que je découvre. Donc là aussi, il y a eu beaucoup de d'inexplicable, on va dire, hein, de mystère, même si je ne dis pas tout, je ne dévoile pas tout, des moteurs. Mais voilà, des conversations très intéressantes et merci beaucoup. Je suis très bavarde, désolée. Non, c'est trop chouette. Merci de prendre la parole. C'est précieux. Merci beaucoup pour la tigresse à l'intérieur de toi. Ça, C'est c'est beau, précieux. hein. Mm. Ouais. Moi, j'avais juste, je sais que tu veux clôturer, mais je voulais lire ce que Camille m'a envoyé, parce qu'elle ne sait pas que j'allais lire en public. J'ai pas mes lunettes, De toute mais c'est pas manière, grave, je vais le faire. je laisse tomber. Enfin, tu vois, genre, je lâche. Enfin, Voilà. J'avais demandé en conversation, voilà, comme ça, à Camille. Je lui avais posé la question comment lui était venue l'idée, en fait, du sommet. Euh, Voilà, et je lui dis, mais me fais pas un storytelling, hein, un truc léché, dis-moi vraiment, dis-moi, toi, comment t'as fait là, comment c'est venu d'avoir, comment le sommet il est apparu. Donc je vous lis ce qu'elle nous a répondu, parce qu'on était dans un groupe. Euh, c'est venu comme un flash. Donc voilà, déjà, sachez que vous êtes un flash, vous êtes issu d'un flash. Donc on peut dire que vous êtes tous, enfin nous sommes, puisque nous sommes issus d'une vision. C'est beau quand on pense ça. On est issu d'une vision. Donc après, d'où vient le flash? Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, on peut se dire que, ah, voilà. Donc nous sommes l'avenir, voilà, nous représentons l'avenir d'un moment du passé de Camille. Et nous existons bien. Donc c'est joli. C'est venu comme un flash, rassembler toutes les personnes qui m'avaient inspiré au cours de cet énorme changement de vie post-burnout. Ces personnes, ces outils qui m'avaient montré qu'autre chose était possible, qui m'avaient fait découvrir des choses que je sentais dans mon cœur sans le savoir. J'avais envie de conversations, j'avais envie des conversations qui m'inspirent et qui pour moi changent le monde, des sujets qu'on n'avait pas l'habitude d'aborder dans le monde professionnel, comme le développement personnel ou la spiritualité. J'avais envie de montrer à un maximum de monde qu'il y avait autre chose de possible et qu'on pouvait se créer une vie professionnelle vraiment alignée avec qui on est et qui a du sens et de l'impact. Qu'on pouvait réinspirer le monde professionnel au lieu au lieu d'attendre la retraite et de se faire chier toute sa vie. Je vous avais dit, c'était pas léché, c'était pas, voilà, d'attendre la retraite et de se faire chier toute sa vie, finir en burn-out et perte de sens. Et puis, j'ai vu la terre devant moi. Et puis, en méditant un jour, j'ai vu la terre devant moi et j'ai des personnes de mon parcours qui ont émergé à cette surface. Et en quelques instants, j'avais une grande partie du programme qui était apparue. Je trouve que c'est plutôt beau. Voilà, je voulais le partager parce que je trouve ça incroyable de se rappeler que un jour Camille a pensé, un jour Camille a été inspirée et que aujourd'hui nous sommes la matérialisation concrète et bien réelle de la vision de Camille. Voilà, Eden. avec grand plaisir. Mm. Merci à toi. Mm. C'est vrai que, ouais, c'est vrai que de le remettre en perspective comme ça, c'est quand même complètement fou et très magique. Et c'est ce que chaque participant et chaque Mm. speaker a ça. Tout part d'une vision. Mhm.
Ouais. Voilà, Bon, une inspiration. Tu as été inspirée. c'est ça. Voilà, je voulais clôturer sur ça en tout cas, pour Ouais. ma part. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un... Non, tout le monde a feel complete par rapport au partage. Envoyez-nous des emails. Je vois du coup oui, le grain de moutarde d'ailleurs. Envoyez-nous voilà, vos partages par email, que ce soit des choses que ce que vous avez kiffé, l'impact que ça a eu sur vous, ce que ça vous a apporté, que si vous voyez des pistes d'amélioration. C'est vraiment précieux, voilà, comme je pense que vous avez pu le comprendre, c'est des heures et des heures et des heures et des semaines et des semaines et des mois d'organisation. Et parfois, même avec ce que disait Aline tout à l'heure, en mode je viens avec ma casquette de project manager, même avec les meilleures équipes, il y a des choses voilà, alors bon, je pense qu'au niveau product management, très clairement, moi, c'est pas mon truc, donc on peut clairement faire mieux, ça, c'est qu'on soit clair. Et en même temps, voilà, il y a des choses qui peuvent échapper et vous êtes de l'autre côté de l'expérience. Et donc, vous êtes les meilleures personnes. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai dit quand j'ai partagé les difficultés auxquelles je faisais face dans l'organisation de ce sommet, c'est qu'en fait, vous êtes les meilleures personnes pour en parler. Et c'est génial d'entendre l'équipe, de vous entendre, d'entendre Eden, parce que vous êtes dans la vision. Moi, enfin, je la crée, mais du coup, parfois, je suis pas participante, en fait, du sommet. Je suis pas participante, je suis speakeuse, mais je suis quand même organisatrice. Je suis dans l'équipe, mais je la lead et en même temps, j'essaye de mettre en place des choses différentes et tout. Donc, plus vous pouvez repartager votre expérience avec votre vision unique, plus ça peut permettre à tout le monde, au projet, aux équipes, aux speakers, à moi de grandir et de servir encore mieux en fait cette vision. Parce que je crois que quelque chose qui est clair aussi dans ce que dit Eden, c'est qu'en fait, le sommet, c'est pas moi. Le sommet, c'est une entité énergétique indépendante qui est venue à moi, que j'ai décidé, entre guillemets, à laquelle j'ai décidé de dévouer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, qui a rassemblé et attiré une équipe des speakers. Et donc à chaque fois que vous partagez un feedback, une expérience, une story, que vous invitez quelqu'un, c'est l'énergie du sommet. Et derrière l'énergie du sommet, c'est la vision de ce que le sommet porte d'un monde professionnel et d'un monde plus, enfin, général, avec plus d'amour, plus d'humanité, euh, plus de sens, plus voilà, de vivant, reconnecté au vivant que vous nourrissez. Et donc ça, c'est précieux. Et donc l'invitation que j'avais fait en entrée, c'est porter vos voix pour ces sujets-là, quelle que soit la manière dont vous le faites. Continuez à le faire au-delà du sommet, continuez à vous approprier cette invitation-là, parce que c'est ça qui fait bouger les choses. Et si jamais à un moment donné, vous avez un doute ou quoi, reconnectez-vous à l'énergie du sommet, allez regarder un replay si vous avez le coffret du sommet, envoyez-nous un message si jamais vous avez besoin d'un coup de boost. Et voilà. Et petite, parce que du coup, je suis pas Maureen, j'ai pas embarqué Maureen avec moi pour faire la pub pour le challenge et les coffrets. On a encore une semaine de challenge. Donc ce matin, je pense que vous pouvez quand même imaginer la quantité de trucs. J'étais debout à 7 heures en live avec Christine pour honorer l'engagement pris par rapport à ce challenge. L'idée folle, elle est la mienne, donc il faut quand même que j'essaye d'aller jusqu'au bout, sinon c'est pas, voilà. Mais avec aussi, pas juste cette idée folle, la profonde conviction de l'impact que ça a. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le challenge, venez nous rejoindre. On a encore une semaine full. Hein. Au lieu de faire une semaine de sommet, on s'est dit on fait 3 semaines de challenge en parallèle. Donc, on a encore une semaine. Et cette année, les coffrets replay, on a mis les conférences au format podcast. Donc, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez vous dire que quand vous faites des trajets en voiture sur les prochaines semaines, vous vous mettez un épisode de podcast, vous laissez infuser, vous sentez comment est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous et vous laissez voir, en fait, ce qui va continuer d'émerger suite, en fait, au sommet. Et je crois que c'est vraiment précieux. J'ai eu plein de retours super positifs sur ça. Merci Marie-Laure. J'ai eu plein de retours super positifs sur ça. Genre, emmenez-nous avec vous, mettez le sommet dans vos oreilles, laissez ça infuser, réécoutez-les dans quelques semaines, dans quelques mois, parce que c'est tellement, tellement, tellement précieux et tellement, tellement riche que c'est sûr que si vous les réécoutez même une deuxième fois, vous allez ressortir des choses qui seront encore plus magiques, encore plus profondes, encore plus riches. Donc voilà, c'était la petite minute pub que je ne fais pas suffisamment. Mais voilà, et puis qu'on soit très clair, le coffret, c'est aussi ce qui permet au sommet de continuer à exister.
Donc, si ce projet, il vous parle, et si vous avez la possibilité, que ce soit le challenge ou le coffret, c'est une magnifique manière de soutenir l'existence de toutes ces conversations. Voilà, je lis dans le chat. Merci pour la graine de moutarde. Merci à vous pour tout le travail réalisé. Ce fut une rencontre totalement fortuite, mais tellement bien bénéfique de par la bienveillance de tout le monde. Quelle chance d'avoir pu bénéficier de tant de richesses au travers des parcours de vie de chacun. Cela nous rappelle qu'il faut écouter son cœur et son corps et rester aligné sur ses valeurs quoi qu'il arrive. Yes. Et le nombre de personnes qui trouvent le sommet comme par hasard. Hein, comme disait Eden, quand on est prêt, il y a ce truc de quand l'élève est prêt, le maître apparaît, mais voilà, au-delà de ça, quand on est prêt, le monde est prêt et quand on a un projet à l'intérieur de nous, c'est que le monde est prêt. Je crois que c'est vraiment quelque chose. Une idée ne vient pas à nous par hasard. Elle vient à nous parce qu'on a la possibilité de lui donner vie et elle vient à nous parce que le fait de lui donner vie va nous permettre d'évoluer et de croître en tant qu'être humain. Donc, embrassez vos idées, surtout quand elles sont folles. Et voilà, j'ai dit à Eden, ton grain de moutarde et ton grain de folie, quel beau cadeau de clôturer avec toi et tout le monde, yes. Et du coup, moi, j'ai récupéré parce que Eden a ouvert la boîte à l'envers parce que moi, j'avais pas pris de grain de moutarde, donc elle a ouvert la boîte à l'envers, donc j'ai plusieurs grains de moutarde, donc je vais peut-être avoir des petits grains de moutarde qui vont germer dans mon ventre, mais en attendant, du coup, j'en ai en rab et je vais en offrir une à quelqu'un aujourd'hui en rentrant là. Donc voilà, ça continue, l'inspiration continue à se partager. Chaque contribution fait grandir le projet, le coffret est top, le challenge compris. Il n'y a pas de hasard. Même si vous ne pouvez pas suivre le challenge pour le moment, vous pouvez aussi le revoir. Exactement. Génial. J'ai adoré le speaker qu'il a mangé. Oui, Edouard Malo-Henri l'a mangé. Ouais. Après, petite histoire pour ceux qui ne savent pas, c'est que j'avais donné un grain de moutarde et en référence à des paroles de Jésus. Et quand je l'ai donné et j'ai dit, alors il est tellement petit, je ne sais pas où vous allez le mettre. Et en fait, c'est vrai que Édouard, immédiatement, il m'a dit, eh bien moi je sais, en moi. Et il l'a mangé, en fait. Et du coup, voilà, il a proposé une place. Et j'ai trouvé ça très joli. Et la phrase, du coup, pour clôturer, je pense que ça serait une magnifique manière de clôturer. Il suffit d'avoir la foi de la taille d'un grain de moutarde pour déplacer des montagnes. Voilà. Donc, allez, si vous n'avez pas eu la chance d'être avec nous en présentiel et d'avoir un grain de moutarde d'Éden, vous pouvez aller en trouver un, mais que ce soit une invitation à vous reconnecter à votre foi. Parce que ce soit facile ou pas facile, entre guillemets, la foi bouge des montagnes et on en a besoin aujourd'hui parce qu'on continue à créer ce nouveau monde, même s'il est là, on continue à le créer à chaque instant dans nos visions, dans notre folie. Donc voilà, que ça vous accompagne pour le reste jusqu'à la prochaine fois où nos chemins se croiseront. Merci à à l'année tous. prochaine. Ouais, c'est ça. J'ai dit que j'allais faire signer une pétition, une lettre d'engagement avant de décider quoi que ce soit pour l'année prochaine. Donc, si jamais il y en a qui se sentent de commencer une pétition, un crowdfunding ou quoi, hein, surtout, allez-y. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous cet après-midi pour clôturer. Merci Eden d'avoir embarqué. Merci à l'équipe, merci voilà, à tout le monde, tous les speakers, toutes les personnes qui regardent ça en replay. Je sais pas exactement où est-ce que je vais le poster, ce qu'on va en faire, mais je pense que voilà, plein de belles choses à partager de manière plus large. Gros bisous. Bye bye. Au revoir. Merci. Plein de Et à bisous très pour tout le vite. monde. Bye bye. Bye bye.